Je sais que tu es là, petite entretoise. Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je voudrais installer des pegs, comme vous le voyez ici. Je voudrais les installer à l'arrière, donc j'ai les pegs, j'ai ce qu'il faut. Le seul souci, c'est que normalement ça se visse à l'axe de roue, tout simplement comme ceci. Mais comme vous pouvez le constater, la longueur du filetage n'est pas la même qu'à l'avant. On va modifier, on va les installer juste ici, donc je sais pas si vous le voyez. Il y a 3 petits trous, un truc tout con. C'est simplement mettre une vis ici. Si celle-ci veut bien rentrer, allez, là, comme ça. La faire dépasser juste là, au bout, pour y ajouter un écrou frein. Donc le PEX s'installera comme ceci. Donc en gros, pour vous montrer le système, ça viendra se mettre comme ceci. Hop, des deux côtés, tac, dedans, et ça se mettra ici avec l'écrou. Sauf que, bien sûr, pour embêter, ça ne tombe pas en face. Donc le petit bout de merde me fait chier. Donc ce que je vais fabriquer, c'est une entretoise qui se mettra au bord, qui dépassera, pour que le PEX puisse épouser donc la petite entretoise, pour pouvoir être le plus droit possible. Donc on va aller chercher ça. Je sais que tu es là, petite entretoise. J'arrive. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est complètement con ce gars? Je sais, merci, c'est un bon compliment. Alors, une petite entretoise, ce tube-là devrait faire l'affaire. Ce tube-là, je savais que t'étais là, je savais. Et il me faudrait un vieux mètre un petit peu pourri. Maître, où êtes-vous? Ça fera l'affaire. Double millimètre. Focus, merci de te faire. Non. Allez, c'est parti. Ça y est, maintenant j'ai ce qu'il me faut. Donc, pour les entretoises, on a dit donc qu'il faut mettre un tube comme ceci, où le PEX viendra embouter juste là. Et on dirait que ça a déjà été mesuré, un petit peu à l'arrache. On va voir. Donc on a dit ça ici avec le PEX, comme ceci. Donc là on voit à peu près un peu comme de la merde, mais ça devrait donner ça. Alors 1,5, on est parfait. C'est exactement ce que je veux. Ouais, on viendra épouser tout doucement au bord avec la petite entretoise. Donc après vérification, c'est bien ici qu'il faut couper. Donc poser juste là et le PEX y sera juste au bord. Donc on va couper maintenant. Et voilà, donc on se retrouve donc pour la pause des pegs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on fait ça chez moi parce que dehors il fait un temps de merde, il fait nuit, on voit rien. Allez, c'est parti. C'est un truc vraiment à l'arrache, enfin à l'arrache. Du moins c'est pas compliqué à fabriquer. Donc je vais le démonter pour vous montrer ça. Tac. Donc c'est tout simplement une grande vis classique. Voilà, avec simplement l'embout fileté. Ça sert à rien de fileter tout le long de la vis, vu qu'il y a juste l'écrou qui va se visser au bord juste pour maintenir le tout. Donc c'est très simple. Donc le PEX rentre dedans comme ceci. Donc la petite entretoise que j'ai fabriquée juste là, hop, en alu. Donc on va mettre une petite rondelle tout simplement pour éviter que l'entretoise, donc au serrage, vienne écraser le filetage du PEX.
parce que si jamais je veux m'en servir, bien sûr le filetage sera abîmé et je pourrais donc pas m'en servir pour fixer sur un autre vélo. Donc tout simplement mettre une petite rondelle, tac, l'entretoise qui vient se goupiller dedans, et là on va le placer juste là. Donc on place le pegs prévu à cet effet, la petite rondelle et l'écrou frein juste derrière. Donc la petite rondelle qu'on place juste derrière, le petit écrou frein là. On commence à rapprocher le tout. Tac. Et avec une clé de 13, on vient serrer le tout. Et voilà, le pegs est bien fixé, nickel. Donc on va faire la même opération de l'autre côté. Donc on se retrouve de l'autre côté, donc pareil, la même chose, l'entretoise, la petite rondelle, le pegs et le boulon, enfin la vis du moins. Donc là pareil, la même opération, on le replace ici au même endroit, on y remet une petite rondelle et un autre écrou frein. Hop, on se met ici, tac, on vient serrer le tout. On vient serrer avec une clé de 13, pareil. Tac. Bien. Et voilà. Donc les pegs sont posés, impeccables, prévus dans le petit trou comme c'était prévu depuis le début. Alors vous allez me dire, donc là la vis dépasse, donc par rapport à la cassette et la chaîne, il n'y aura aucun problème. Tout a été prévu, tout a été vérifié, bien évidemment pour les coups. Moi c'est pareil, quand j'ai vu le système, comment j'avais du moins le fixé, je pensais que ça allait toucher avec la chaîne au passage des vitesses, mais il n'y a bien sûr aucun risque. Et puis pareil de l'autre côté pour l'étrier et le disque, aucun souci, ça passe impeccable.